Bonjour à tous. Alors, on se retrouve là pour quelque chose qui pourrait vous arriver. On a donc ici une tronçonneuse chinoise, hein. Un modèle assez classique, 52 cm3 et 2000 watts. Pardon pour les atouts, j'ai un peu d'irritation. Ce qui se passe, cette machine là, quand on met le starter, elle démarre parfaitement. Elle démarre parfaitement, mais dès qu'on retire le starter et qu'on va pour la faire tourner normalement, donc l'utiliser, elle cale au bout de quelques secondes seulement, comme si elle se désamorçait complètement. Plusieurs pannes pourraient expliquer ça. Il y a plusieurs causes qui pourraient l'expliquer. Le carbu avec des membranes percées, ce que je pense pas du tout parce que la machine tournait très bien avant. Elle tournait, c'est ma machine perso que j'ai décidé de revendre sur le Bon Coin, et la personne donc a eu ce problème là, alors que la machine, lorsque je l'ai arrêtée, tournait très bien. La personne ne l'a pas utilisée. On voit que la machine n'a pas servi, hein. Il m'a contacté 3 jours après. Donc on va vérifier les durites, parce que je pense que c'est un problème de durite craquelée. Parce que c'est une machine que j'ai pas utilisée non plus énormément, mais elle a eu un certain temps de repos. On va donc démonter les différents caches pour atteindre toutes les durites et voir ce qu'il en est de l'état de ces durites. Donc, une fois qu'on en est arrivé là, on regarde. Là, ça a l'air pas trop mal. Bon, un petit bout de joint qui est découpé, mais ça, c'est pas grave. Les durites n'ont pas l'air abîmées. Tout a l'air à sa place. La poignée, ça a l'air de fonctionner également. L'interrupteur, c'est pareil. Donc, visuellement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de durites abîmées. On les voit pas craqueler. Mais il faut s'en méfier, parce que c'est pas parce qu'elles paraissent pas comme ça abîmées qu'elles sont forcément bonnes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démonter donc le carburateur, parce que sur ce modèle-là, il y a 2 vis qui le maintiennent. On va démonter le carburateur et puis on va aller chercher plus en profondeur l'état de durite qui relie donc le réservoir avec notre carburateur, les durites d'alimentation. Donc là, ça n'a pas l'air en trop mauvais état. On va les défaire et puis on va aller un peu plus loin. On va démonter donc cette partie-là, le réservoir, pour inspecter l'ensemble des durites sur toute leur longueur.
Alors, là on vient de démonter la première durite, ici. Ça n'a pas l'air trop craquelé. Par contre, j'ai noté pas mal de présence de liquide à cet endroit-là. Pas mal de présence d'essence. Le truc, c'est que ici, l'essence n'est pas censée passer, c'est censé être bien étanche. Alors, je pense que je vais quand même devoir remplacer cette durite-là. J'en ai de rechange, mais celle-là, on va la remplacer, je pense. Parce qu'il va y avoir besoin. Ouais, sinon le reste a l'air pas trop mal, hein. Là il y a la durite, la mise à l'air libre du réservoir. Je me demande si elle est tout à fait libre. On va vérifier ça après. Et là j'ai remarqué une chose qui me plaît pas trop, c'est que en fait mon cylindre bloc qui est ici est complètement pourri. Il s'est complètement déchiré, donc je vais pouvoir le changer. Je sais pas trop comment je vais me démerder pour réparer ça. Mais ce caoutchouc là, il est mort. A priori. Ça peut plus amortir grand chose. Donc déjà une première panne identifiée. Même si c'était pas celle-là qu'on cherchait au départ. Va falloir essayer soit de réparer, bricoler cette pièce. Il doit y avoir moyen avec du Sikaflex ou quelque chose comme ça. Soit la changer si j'arrive à la trouver, mais je doute d'arriver à la trouver seul. On verra bien. Bon, en tout cas, pour l'instant, je mets en cause peut-être éventuellement cette durite là, ici à sa base, et puis la mise à l'air libre peut-être, qui pourrait être défaillante. On va voir ça. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième durite qui vient. C'est celle-ci, et je ne sais pas du tout où elle est raccordée. Donc on va essayer de trouver où est-ce qu'elle va, cette durite-là. Alors cette durite-là a l'air de provenir du bas moteur. Ce qui voudrait dire qu'en fait le réservoir est mis sous pression par la pression du bas moteur et ça retourne ensuite dans la pipe d'admission. Bon, c'est assez bizarre, mais bon. Mais bon, là déjà il y a quelque chose à faire là. Et à mon avis, on va essayer de solutionner, parce que cette durite là n'a pas l'air super belle, et en plus elle a l'air de passer très près du moteur. Donc il se pourrait qu'elle soit abîmée, craquelée à un endroit que je ne vois pas en dessous. Donc on va essayer de retrouver son départ. A priori non, ça a l'air d'être desserré partout. De ce côté c'est desserré aussi. On va essayer de faire levier. Voilà, non, c'était juste maintenu par le joint d'en base. On sort cylindre piston. L'ensemble est toujours très propre, hein. On voit bien que le moteur n'a pas tourné, quasiment pas tourné, hein. Le cylindre il est nickel, il est vraiment tout neuf. Bon, un peu là plein d'essence, mais il est vraiment neuf. Et ouais, à la base c'est craquelé. Ici cette durite là elle est craquelée ici, on voit pas très bien sur la vidéo à mon avis, mais elle est quand même bien craquelée. Alors bon, c'est... Ouais. On va la retirer. Histoire d'y voir un peu mieux. Ouais, elle a fait un peu de chou-fleur et puis
Ouais, moi je la vois craqueler. Hein. Je vois des petites craquelures, des petites... mais pas grand chose, mais... Ouais. Je ne vois pas pourquoi ce moteur irait caler. Vu le peu d'usure qu'il a. On voit le piston est tout neuf. Ouais. Bon bah on va maintenant s'intéresser au carburateur. On va regarder le carbu. Et puis on va regarder l'état des membranes du carbu. C'est peut-être là que se réside le problème finalement. On va faire un peu de rangement pour pas perdre de pièces. Et puis on se retrouve tout de suite après. On va donc s'intéresser à notre carburateur, voir un peu ce qu'il en est. Il a plutôt l'air neuf et propre. On va démonter les petites membranes et on va regarder à l'intérieur dans quel état c'est. On va essayer de faire un nettoyage rapide. Donc là, notre membrane a l'air plutôt en état correct. Elle a l'air d'être bien souple encore. Elle n'a pas l'air déchirée nulle part. Donc a priori, c'est pas de ce côté-là que le souci serait. Ça a l'air plutôt propre le reste. En dessous, il n'a pas l'air d'y avoir de gros soucis, hein, ça a l'air propre. Donc bah ouais. Je reste un peu perplexe pour l'instant. C'est pareil, il n'y a pas de saleté dans l'interne du corps. Ça m'a l'air plutôt propre. Hein. Ouais. Je suis perplexe sur ça. On va regarder de ce côté-là. Là encore, ça m'a l'air plutôt propre. Il n'y a pas de salissure apparente. La membrane est belle. Ah, il y a un petit peu de dépôt. Je ne sais pas si on va bien voir. Il y a un petit peu de dépôt ici, dans le fond. Mais c'est pas non plus stratosphérique. Là, il y a un petit peu de dépôt également. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ce carburateur aux ultrasons. On va le réassembler ensuite proprement. Et on va remonter sur la machine et tester, voir s'il y a une amélioration après le changement donc, des durites et le passage aux ultrasons. Bon. Alors nous voilà pour le passage aux ultrasons. Alors les membranes, on va pas les passer aux ultrasons puisqu'elles ont l'air propres. Celle-là, pareil. En revanche, bah, toutes les petites pièces
Même si elles aussi ont l'air propres, on va les passer aux ultrasons. Parce que pourquoi pas. Voilà. Donc on met les petites vis. Je les mets dans un petit pot, comme ça je ne vais pas les perdre. Parce que c'est des petites pièces. Et elles pourraient passer à travers le filet. Alors là j'ai mis à chauffer ma cuve ultrason. J'ai une petite cuve celle-ci. J'en ai une beaucoup plus grosse, mais pour un petit carburant, hein, ça suffit largement. Ça doit être une 2 litres, 3 litres, je sais plus. Est-ce que c'est marqué dessus? Non, je sais plus. Bref, on s'en fout. Là, j'ai foutu de l'eau chaude, ça va réchauffer un peu plus vite le mélange. Hop, on va venir mettre dans notre panier nos pièces. Et alors, dans celui-là, on met un petit peu est-ce que je vais pouvoir fermer correctement? Oui, voilà. On va venir y poser dedans notre solution. Normalement, si je peux remettre le petit panier, ça devrait être pas mal. Le couvercle n'entre pas tout à fait, mais on va s'en tenir là, c'est déjà très bien. Donc bah là, c'est réglé 1 heure. Moi, je vais laisser une demi-heure à peu près. Donc on va mettre, on voit qu'ici le chauffage est allumé. J'ai réglé à combien le chauffage? 60 degrés, oh, c'est très bien. Faut savoir que ça dépend des produits qu'on utilise. Mais là, en l'occurrence, j'ai utilisé donc un nettoyant ultrason d'Elwing. J'en utilise d'autres, etc. Là, il me restait plus que celui-là. Et c'est très bien de le mettre dans les 50 degrés à peu près. Entre 50 et 60 degrés, ce genre de produit. Ça maximise l'efficacité de ces produits. Donc, voilà. Et ben, on voit que ça a pris déjà un petit degré, je pense. Ouais. On va mettre en route et puis on va se retrouver après. Bon, la cuisson de notre carbu est finie. Un poêle chaud. Mais c'est propre. Alors, on va aller chercher le panier maintenant. Bon, le carbu a pas eu le temps de foncer, ça c'est à cause du produit, hein, mais je vais rincer. Bon, à cause de l'oxydation de l'aluminium, je vais refaire faire un tour, mais maintenant sans produit. Parce qu'avec le produit, ça fait de l'oxydation du noir. Je veux que mon carbu retrouve la couleur de l'aluminium d'origine. Bon, bah on repart pour une cuisson, juste avec de l'aluminium et de l'eau chaude. Comme ça va rincer l'aluminium et il n'y aura plus cette couche noirâtre dessus. Alors pour vous, il se passe quelques secondes. Pour moi, il y a plusieurs jours de séparation entre ce que vous avez vu auparavant et là. Donc le carbu a été remonté, parfaitement nettoyé aux ultrasons, partout. Il a l'air propre et les membranes à l'intérieur n'ont pas l'air sèches. Donc on va remonter ce carbu.
Il y a 2-3 petites choses à faire avant. Déjà là, j'ai déjà remis une durite. J'ai remplacé la durite qui était dedans. Donc ça, on va laisser ça comme ça. On pourrait remettre tout de suite le cylindre, mais non, on va pas le remettre tout de suite parce que y a un petit truc à faire avant. Donc ça, on met les vis de côté. On va passer au travail sur cette partie là. Alors, on a une durite ici qui passe dans un petit cache et là qui a l'air de passer, vous voyez, dans le petit réservoir ici. Je vais tourner un peu la caméra. Voilà, donc là on a une durite qui passe ici. On va la sortir et la remplacer, celle-là aussi. Elle est donc prise ici et ça va directement dans le réservoir. J'ai une durite de remplacement qui m'a l'air plutôt pas mal niveau longueur, qui a l'air d'être identique. Donc c'est une durite basique, hein, qu'on trouve sur les sites AliExpress et compagnie, mais celle-là est neuve, la différence. Donc on va déjà sortir celle-là. Alors je mets mon petit tournevis dedans et je tire pour sortir l'espèce de bitonio. Alors, visiblement c'est la durite où il y a le filtre, donc il va falloir que je la sorte différemment. Voilà, bon, c'est réussi. Je vous ai épargné les quelques jurons et saloperies que j'ai pu balancer pendant l'opération. C'est une vraie plaie de mettre cette merde. Ça veut jamais rentrer comme il faut, ça veut jamais y revenir comme il faut. Bref, c'est chiant. C'est mis. On fout le flotteur dedans, enfin le filtre, le filtre. Voilà. Ça, c'est changé. Et là, j'ai l'impression déjà que ça fait plus étanchéité à ce niveau-là. On verra bien. Bon, on va pouvoir remettre le bouchon de réservoir. Hop. Hop, tac. On serre gentiment. C'est bon pour cette merde là. On va donc maintenant monter le cylindre sur le moteur. On a une petite flèche sur le piston en général, ça nous indique côté échappement.
Alors, on arrive au carbu. Le carburateur que j'ai donc refait. J'ai contrôlé les membranes. Tout était bon. Il y avait un petit peu de saleté dans les conduits internes. Mais il est bon. Ça se remet avec ces vis là. Le porte-filtre avec sa petite son petit caoutchouc. On a le starter à remettre en place et puis donc le filtre à air, mais ça c'est après, c'est secondaire le filtre à air. On va donc le remettre, le rebrancher. Première chose à faire, c'est de venir le passer au niveau de l'accélérateur. C'est un peu compliqué. Je pousse un peu les durites pour qu'elles ne me gênent pas. Alors, ça c'est notre starter, c'est le premier. Et notre accélérateur il est derrière, le petit papillon qui est derrière. Donc on va venir passer ici la petite boucle de l'accélérateur. Donc il faut pencher le carburateur pour ça. Ensuite, on a une durite qui va sur le haut, une durite qui va sur le bas. Alors, quand on va serrer notre habillage, il y a deux choses à bien vérifier. Le passage du câble d'allumage. D'ailleurs, on va le brancher tout de suite, comme ça sera fait. Hop là. Tac. Voilà. Notre petit interrupteur pour allumer et éteindre la machine. Et lui, il y a un sens pour monter. C'est le sens plein en bas et la petite découpe en haut. Ensuite, on fait attention à passer son antiparasite dans le trou du filtre. Et on vient aligner l'ensemble. Ça veut bien se mettre en place. Voilà.